Calvaire pour que nous soyons libérés. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, car tu es digne d'être glorifié dans nos vies et dans ce lieu, car nous savons que tu es là. Nous savons que tu es dans ce lieu et tu manifesteras encore ta sainte présence parmi nous. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oui, mon Dieu. Nous avions tous été un jour ensevelis dans une tombe cosmique, non avec de la terre, mais avec le péché, les transgressions que nous vivions autrefois. Mais Seigneur Jésus, tu es descendu dans cette fosse, le séjour profond de l'enfer, et tu as éclaté cette tombe, et tu nous as libérés. Tu as détruit les dossiers des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et tu as livré leur maître qui détenait ce dossier. Tu l'as livré publiquement spectacle en triomphant de lui et toutes ses dominations, ses autorités. Car tu t'appelles l'Éternel. Tu es celui, Seigneur, que nous avons mis notre confiance en toi. C'est toi, Seigneur, notre Maître, notre Souverain, notre Sauveur et Seigneur. Toi qui t'appelles Jésus-Christ, c'est ce nom que nous invoquons dans ce lieu. Et dans tous les lieux de la Guadeloupe où est invoqué le nom de Jésus, que tous les dieux de la Guadeloupe fléchissent les genoux devant le très haut de l'univers, car il s'appelle Jésus. Seigneur, c'est par ce nom que je me présente avec crainte et tremblement devant ton peuple, pour que tu puisses, Seigneur, me communiquer les paroles qu'il faut dans ma bouche, par la puissance, l'onction et l'assistance de ton esprit. Que cette onction descende sur moi, repose sur moi, afin, Seigneur, que tu me diriges et que toi tu parles, Seigneur, par ma bouche. Et que chacun de nous puissions prendre conscience, Seigneur, de la réalité de ta parole que tu veux imprimer et imprégner au plus profond de nos êtres ce matin encore. Ce matin, je prends autorité dans ce lieu, au nom de Jésus, de lier tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil dans ce lieu. Je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, prends toute ta place et donne gloire à ton saint nom dans ce lieu. C'est en ce nom, Père, que nous t'avons prié. Nous t'exaltons, te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vais demander aux enfants de se calmer. Amen. Afin que l'Éternel permette à tous ceux et celles qui sont venus pour être attentifs et concentrés sur la parole de Dieu. Amen. Donc pour les enfants qui sont turbulents, les parents, il y a des sièges dehors afin que vous puissiez sortir avec eux si le moment se présente. Amen. Mon frère Fabrice, s'il te plaît, tu peux me prendre le tableau. Donc je vous salue, je vous bénis fraternellement. Soyez les bienvenus encore dans la sainte présence de notre Dieu. Amen. Donc le Seigneur va encore nous parler, et ceux et celles qui nous visitent pour la première fois ce matin,
Dis toi-même, à toi-même, il n'y a pas de hasard, car le Seigneur va me parler. Dis, je ne sais pas ce qu'il va me dire, mais je sais qu'il va me parler. Amen. Merci. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 et le verset 18. La parole de Dieu s'adresse à des chrétiens, pas à des inconvertis. Des chrétiens nés de nouveau, ça veut dire qu'ils sont habités par le Saint-Esprit de Dieu, comme toi et moi ce matin. Si c'est le cas, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc ces paroles s'adressent pour toi également et pour moi. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont profité, je profite de souligner, de la faiblesse de l'estomac de Timothée pour s'enivrer dans les liqueurs fortes. Parce que Paul a dit à Timothée de prendre de temps à autre un petit peu de vin pour les indispositions de ton estomac. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont pris ça, la faiblesse de l'estomac de Timothée, pour faire un prétexte de s'enivrer à travers les liqueurs fortes. Amen. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas le sujet. Je fais cette parenthèse. Vous savez pourquoi Paul a conseillé Timothée cela? Parce qu'à l'époque, l'eau n'était pas purifiée, traitée comme nous connaissons aujourd'hui. Donc il y avait certaines maladies comme la dysenterie qui affectaient la santé à l'époque. Donc Timothée, lui, il souffrait d'une indisposition de l'estomac. Donc Paul l'a conseillé de ne pas boire l'eau incessamment sans mettre un peu de vin. C'était une manière qu'ils avaient de purifier l'eau. Amen. Donc c'est pour cela que Paul fait cette recommandation à Timothée. Amen. Parce que il est dit aussi, c'est une des qualités des anciens, des serviteurs. Il dit qu'un serviteur ne doit pas être adonné au vin. Amen. Donc c'est pour cela, entre autres, il précise à Timothée cela. Après l'exhortation qu'un serviteur ne doit pas être adonné au vin. Parce qu'aujourd'hui, je connais en Guadeloupe, je ne vais pas nommer de nom, des pasteurs qui s'énivent dans l'alcool. Ils croient que un maillot sec contre tout le monde dans le monde. Et pour eux, pas ni danger, pas de problème. Des pasteurs, j'aurais pu nommer des noms, mais je me retiens. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Donc c'est une parenthèse. Alors la Bible nous dit c'est de la débauche. Laissons le monde s'enivrer. Ça c'est de la débauche. Parce que c'est ce que le monde offre au monde. Alléluia. Mais nous, ce n'est pas ce que le Seigneur nous offre. Alors ce matin, comprends ce que le Seigneur veut t'offrir et te conseiller ce matin. Amen. Donc il dit, soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Amen. Qui est-ce parmi nous qui désire cette ivresse? Alléluia. Amen. Ça, c'est la vraie ivresse. Moi, je le désire.
Moi, puis si mes sous les mains, avec ivresse là, ça. Parce que cette ivresse te met dans la joie. Alléluia. Cette ivresse remplit toutes les fonctions de l'être intérieur de ton esprit. Alléluia. Donc vous savez pourquoi Paul fait cette comparaison. Vous savez, ceux qui ont déjà connu ça dans le passé, j'espère que vous ne le connaissez pas. Je ne parle pas du présent, parce que j'espère que vous ne connaissez pas ça encore. Amen. Des moments d'ivresse, d'alcool. Vous savez, on dit bien souvent que l'homme prend 2 verres, mais le 3e verre prend l'homme. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous commençons à trinquer, à boire, nous ne savons et nous ne nous attendons pas à quel moment que ça va brusquement, subitement envahir notre sang. Alléluia. Bien souvent, ça vient brutalement, brusquement. Donc, vous savez, quelqu'un qui s'énivre dans l'alcool, l'alcool rentre dans son sang. Et tout son être est imprégné. Et cet alcool donne une disposition à l'intérieur de la personne. Il agit sur sa volonté, sur son cerveau, et qui déclenche des réactions néfastes, répréhensibles. Et il peut mettre la personne dans tout son état. La personne est incontrôlée. Et bien souvent, la personne ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Bien souvent, quelqu'un qui a été se coucher sous, il se lève le lendemain, lui dit, tu as dit ça, tu as fait ça, il dit jamais. Et ce n'est pas qu'il ment, hein, c'est une réalité. Parce qu'il ne se souvient pas. Donc ça, c'est l'ivresse du monde. Donc l'ivresse du Saint-Esprit, c'est un peu similaire, mais à une différence. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va de son plein gré saisir toutes nos facultés dans ce contexte. Parce qu'il y a un autre contexte que lui, l'Esprit Saint, le fait. Mais ce n'est pas ce contexte qui est dans ce texte, le verset 18. Alléluia. Nous allons bien comprendre que Dieu nous demande, ça c'est notre part. Amen. À désirer et à être rempli. Ça c'est moi ou toi qui le décide. Et ça Dieu ne le fera pas. Amen. Donc il faut comprendre que ça s'agit premièrement de notre esprit humain. Amen. Cette plénitude que Dieu parle de notre esprit humain, premièrement. Amen. Et c'est à l'état que notre esprit, où habite, siège l'Esprit de Dieu, parce que c'est sa résidence, c'est lui qui va maintenant gérer notre âme et aussi gérer notre corps. Alléluia. Mais premièrement, ça s'agit de l'esprit de l'homme, régénéré. Cette plénitude. Amen. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 31 et le verset, chapitre 33, pardon, et verset 31, à partir du verset 31, quand Dieu parle à Israël, la nouvelle alliance qu'il fera avec la maison de Juda et d'Israël, il a dit, pas une alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai tenus à bras forts et je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, bien que j'étais leur maître. Mais la Bible dit, voici, en ces jours, après ces jours, dit l'Éternel, je ferai une nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette alliance nouvelle. Amen. Il dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec eux. Je mettrai mon esprit
au-dedans d'eux. Amen. Et je l'écrirai, mes lois, je mettrai, ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Le livre des Hébreux nous dit, le chapitre 8, toujours ce texte, mais il nous dit que je mettrai mes lois au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur esprit. Amen. Hébreux 10 dit, je mettrai ma loi dans leur esprit et j'écrirai dans leur cœur. Donc, si on fait une équation, vous allez voir, en supprimant les termes semblables, mettre au-dedans d'eux égale l'esprit dans notre esprit. Donc, il s'agit de l'esprit, premièrement. Et il y a quelque chose que nous devons bien comprendre, toujours dans Jérémie 33. La Bible continue, il dit, « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne ne va enseigner à son concitoyen ou son frère disant, « Connais l'Éternel. » Car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. 31. Merci. Jérémie 31, verset 31 à 33. Donc, dans ce mot grec, dans ce même verset, en grec, il y a deux mots différents pour le verbe connaître. Je sais sur cela, pour bien continuer l'enseignement de ce que Dieu nous demande, être rempli du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, plutôt. Amen. Dans ce même verset, qui dit que tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Amen. Et personne n'enseignera son citoyen disant, connais l'Éternel. Dans ce même verset, il y a deux fois le mot connaître. Mais dans le grec, il y a deux mots différents. Ou dans l'hébraïque, deux mots différents pour ces deux verbes. Ce n'est pas le même mot, pour bien comprendre. Le premier mot qui dit que personne n'enseignera à son prochain ou concitoyen disant, connais l'Éternel. Ce mot connaître dans l'hébreu veut dire une connaissance cognitive. Ça veut dire, moi, je t'enseigne, je t'explique quelque chose parce que il y a quelqu'un de l'extérieur qui t'enseigne quelque chose. Par exemple, la loi des 10 commandements n'était pas à l'intérieur des Juifs, ils étaient à l'extérieur, donc ils avaient besoin d'un enseignant, d'un pédagogue pour leur enseigner et conduire. Donc c'est ça que ce mot verbe veut dire dans l'original. Une connaissance cognitive qui vient de l'extérieur, qui vient de quelqu'un. Alléluia. D'une manière objective. Et le deuxième mot, la deuxième fois, cette répétition est faite qui dit, car tous me connaîtront, c'est un autre verbe qui veut dire une connaissance intérieure. Alléluia. Donc c'est une connaissance intuitive. L'intuition vient de l'esprit humain. Amen. Donc ce verbe décrit une connaissance qu'on peut connaître pas par quelqu'un, mais par une connaissance intérieure. Alléluia. Donc ça prouve, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous habite, que nous connaissons. Le Seigneur Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La même connotation. Toi, le vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé en parlant de lui. Donc c'est ça, connaître Dieu, cette connexion se fait dans notre esprit. Alléluia. Donc ce deuxième mot décrit vraiment une connaissance intérieure, intuitive, qui vient par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Amen. Parce qu'on reçoit des informations de Dieu par notre esprit. Amen. Et c'est notre esprit qui parle à notre âme. Et c'est notre âme qui parle à notre corps. Alléluia. Donc si tu es rempli, automatiquement ça se manifestera
dans le comportement de ton âme, l'expression de ton âme, et aussi sur la conduite de ton corps également. Donc ce qui est intérieur va s'extérioriser. Et c'est ce que Paul nous décrit là. Je viens tout à l'heure dessus. Donc je vais expliquer ça, imager ça, ces deux connaissances pour bien comprendre. Si je prends un bout de sucre et un bout de sel fin, je prends un bout de sel, je mets là, et un bout de sucre fin. Quelqu'un vient, je lui demande qu'est-ce que le sucre et qu'est-ce que le sel. La personne ne pourra pas. Parce que ça ressemble. Ils sont faits pareillement, ils sont fins et la même coloration. Donc peut-être la personne va argumenter, il va dire au hasard, c'est peut-être ça ou ça. Il va chercher une connaissance qui vient de l'extérieur pour déterminer qu'est-ce que le sucre et ou le sel. Amen. Donc il peut chercher à tâtons. Il n'y a rien qui puisse l'orienter vraiment. Parce qu'ils sont tous deux, si on veut dire, synonymes. C'est comme l'ivraie et le blé. On les regarde et ce qui fait la différence, c'est lorsque j'aime, on voit vraiment qui était le blé et l'ivraie. Mais par contre, si quelqu'un vient, il veut savoir avec précision qu'est-ce que le sucre ou le sel, qu'est-ce qu'il fait, il va prendre son doigt et il va goûter avec sa langue. Et là, il n'y aura pas d'erreur possible. Il va dire, ça c'est le sucre. Ou ça c'est le sel. Comment il a su? Pas par une connaissance extérieure, mais une connaissance intérieure de sa langue, de la loi, de la salive qui détermine le sucre ou le sang, ou le sel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la même réalité. Amen. Donc c'est de l'intérieur que le Seigneur nous parle par son esprit. Alléluia. Amen. Donc revenons à Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 18. Donc dans le grec, on emploie deux mots différents pour le verbe remplir. Donc c'est le mot pimplémi et le mot pléo. Amen. Donc pléo. Donc ce qui va nous concerner, c'est ce mot. Pléo. Remplir. Ou l'adjectif également qui correspond, pléres, que nos versions traduisent habituellement par plein. Donc dans ce texte, soyez remplis, verset 18. Dans le grec, c'est un présent à la voix passive et impératif du verbe pléo. Ce que nous venons de lire, c'est un présent dans le grec à la voix passive et impérative du verbe pléo. Les deux ensemble soulignent à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, et la bonne traduction serait « Soyez constamment en train d'être remplis ». Alléluia. Soyez constamment en train d'être remplis. La construction grecque n'indique pas qu'il faille être rempli de quelque chose, mais dans ou par quelque chose. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous devons être remplis.
de quelque chose, mais pas ou dans quelque chose. Alléluia. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui te remplit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui me remplit dans cette allocution grecque. À la voix passive et à l'impératif. Donc c'est Dieu qui est la source, mais c'est notre responsabilité de nous laisser remplir. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc si je représente ça, c'est comme si je suis dans un océan. Il y a plusieurs niveaux. Et je suis là. Donc l'océan est là. La source, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc là, la source, c'est l'Esprit de Dieu, bien sûr. Amen. Mais c'est moi qui va décider le niveau que moi, je veux et je peux m'immerger ou me remplir, me restaurer. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu veux, en entrant dans cette source, tu veux rester, que ce soit tes chevilles seulement qui puissent être là, ils seront là. Dieu ne va pas te faire aller au-delà. Si tu veux décider que je veux que mes chevilles soient uniquement là, ce niveau, alléluia, donc au niveau de ton esprit, nous parlons spirituellement. Donc tu resteras là dans ta vie chrétienne. Donc si tu veux aller plus loin, tu vas aller plus loin. Si tu veux encore t'immerger davantage, c'est toi qui décides de ta graduation. Alléluia. Tu es ton propre instrument de mesure pour t'évaluer. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce test. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit. Il est la source dans laquelle nous sommes. Alléluia. Mais nous sommes remplis dans quelque chose que nous décidons ou pas. Amen. Donc l'esprit est le milieu dans lequel, ou l'agent par lequel nous sommes remplis, non la personne ou la chose qui nous remplit. Alléluia. La Bible est claire, soyez remplis. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Il ne nous dit pas que le Saint-Esprit va nous remplir. Et c'est un impératif, ça veut dire que c'est un ordre, frères et sœurs. C'est une obligation d'être rempli par la vie d'un chrétien. Tu es obligé d'être rempli. Si tu veux vivre une vie vraiment épanouie dans ta marche avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que la Bible parle de la marche par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Plus tu sois rempli, plus tu vas t'abreuver, plus tu vas marcher, savoir marcher avec l'Esprit. Alléluia. Donc déjà, pour être rempli, il faut déjà, au départ, que tu sois dans la sauce. Donc, si tu n'es pas encore dans la sauce, ça ne t'intéresse pas. Parce que si tu n'es pas déjà dans la sauce, tu ne pourras jamais être rempli. Donc, ça ne t'intéresse pas. Il faut déjà être dans la sauce. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut être dans l'alliance, il faut avoir l'Esprit de Dieu t'habitant. Parce que Jésus a bien distingué ces deux choses. Dans l'évangile de Jean chapitre 4, Jésus dit à la Samaritaine,
que celui qui va boire l'eau du puits de Jacob aura toujours soif. Mais moi, l'eau que je lui donne, il parlait de l'Esprit de Dieu qu'il donnera. Il dit, l'eau que moi je lui donnerai deviendra une source en elle qui jaillira jusqu'à l'éternité. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la source en toi. Donc il faut premièrement la source soit en toi. Amen. Donc Jésus a dit, deviendra une source en toi pour ta approvisionnement personnel. Alléluia. Pour juste dans l'éternité. Tu dois t'approvisionner parce que la source est en toi. Amen. Mais c'est une chose d'avoir une source, un puits en soi, mais c'est une autre chose de permettre que cette puits puisse jaillir. Et dans Jean chapitre 7, il dit, le jour de la fête, il se lève, met debout et s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit, cette eau, en elle deviendra des fleuves, coulera comme des fleuves, qui jaillira jusqu'à l'éternité. Amen. Donc, pour que tu sois rempli, mon frère, ma soeur, pour que je puisse être rempli, il faut apprendre à creuser la source et faire jaillir l'eau. Amen. Et c'est ça qui est difficile pour nous chrétiens. Nous ne savons pas faire cette percée pour faire jaillir cette source dans nos vies. Amen. Vous savez, la source que Dieu, la manière d'être rempli, frères et sœurs, se fait de deux façons dans la Bible et dans nos vies. Doit se faire de deux façons. Il y a deux façons que le Seigneur utilise pour cela. L'obéissance et les épreuves. Plus tu vas obéir à le Saint-Esprit, à ses impulsions, tu te laisseras remplir. Alléluia. Donc, plus que nous allons obéir aux impulsions du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il nous dit, qui nous décrit, qui nous explique, premièrement par sa parole, c'est une façon de nous laisser remplir. Alléluia. D'abreuver tout le système spirituel de notre esprit, afin de nous en servir pour que notre âme puisse en bénéficier et aussi notre corps puisse en bénéficier. Alléluia. Et nous remarquons cette carence spirituelle dans la vie des chrétiens. Lorsque vous voyez le comportement de certains chrétiens, c'est tout à fait normal. Le comportement extérieur défini, décrive qu'ils ne se laissent pas remplir par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en eux comme la source. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui fait. Il est là et c'est nous qui devons, alléluia, faire de sorte que nos vies soient remplies ou pas. Alléluia. Donc si tu ne te laisses pas remplir, donc tu auras une carence spirituelle et ça se verra. Amen. Donc c'est clair, parce que ça se passe premièrement dans l'esprit. C'est là la régénération se fait. Alléluia. Donc maintenant, si ton esprit est sauvé, tu veux que ton âme aille à la perdition, ça c'est ton choix. Si mon esprit est sauvé et je veux que mon âme aille en perdition, ça c'est mon choix. Mais je le refuse au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu es sauvé, je suis sauvé en 3 étapes, si je peux dire ça. Amen. Esprit, âme et corps. Alléluia. Et le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Il a commencé à sauver l'esprit.
Lui, il sauve notre esprit. Amen. C'est Dieu qui a fait ça. Il a sauvé notre esprit. Ton esprit humain est sauvé quand tu es né de nouveau. Mon esprit humain est sauvé. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais c'est moi qui va sauver mon âme. Ça, c'est pas Dieu qui le fera. Ça, il faut le comprendre. C'est toi qui vas sauver ton âme. Dieu ne va pas le sauver pour toi. Parce que tu t'as donné la capacité pour cela. Il a mis une source en toi. La source, il a déposé dans ton esprit humain quand tu es régénéré, tu es né de nouveau. Tu as toutes les ressources pour cela, pour sauver ton âme et sauver ton corps. Alléluia. Donc lui, il ne le fera pas pour nous. Donc nous avons tout pleinement pour sauver notre âme. Parce que la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Sa nature divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible dit. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, Jésus. La Bible dit celle-ci, ça veut dire sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous enseigne et nous assure. Alléluia. Il nous assure les plus précieuses. Alléluia. Promesses. Afin que par elles, ces promesses, nous devenions participants à la nature divine. Alléluia. Donc ton esprit, mon esprit a déjà la nature divine, la vie divine en elle, en lui. Maintenant, il veut mon âme et mon corps participent à cette nature divine. Alléluia. Afin que vous deveniez participants à la nature divine. Alléluia. De sorte que vous fuyez la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc voyez bien cette gradation. Alléluia. Et la Bible nous dit que maintenant, de nous appliquer, de nous efforcer maintenant. Donc c'est toi qui t'efforces, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est moi qui m'efforce. Tu as tout, pleinement. Nous devons nous efforcer maintenant de joindre il y a des jonctions maintenant à faire. Il nous demande, nous devons nous efforcer. Ça, ce n'est pas pour les paresseux. Parce qu'il y a des efforts. Le paresseux ne déploie pas d'efforts. Efforcez-vous pour joindre. Et là, il y a 8 marches d'escalier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça commence par la foi. Et ça gravite en finalité vers l'amour. Alléluia. Ça, c'est un exemple parfait de se laisser remplir, comme la Bible nous dit dans Éphésiens du Saint-Esprit. Efforcez-vous de joindre à votre foi, parce que c'est le départ de notre salut. Amen.
à joindre la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et l'amitié fraternelle, l'amour. Efforcez-vous. Tu es dans la sauce, je suis dans la sauce, donc je dois puiser pour arriver à là. Alléluia. Et la Bible dit que pour tous ceux, ces choses sont en eux et en abondance, ils ne seront point oisifs ni stériles à la connaissance de Jésus. Mais pour ceux, ces choses ne sont pas, ils sont aveugles, ils ne voient pas au loin. Et ils ont même oublié la purification de l'ancien péché. Parce qu'ils ont dit, une fois nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Buvons et mangeons. Quittons l'église, désertons et asseyons-nous sur les bancs de l'apostasie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens déserteurs, c'est où ils sont assis? Sur les bancs de l'apostasie. Et ils pensent qu'ils sont en sécurité. Ils vont toujours être sauvés. Non, si tu ne sors pas dans ce banc pour revenir au point de départ, tu ne peux pas être sauvé. Le point de départ, c'est la foi. Ta vie première est décrite par la foi. C'est tes premiers pas. Si tu arrêtes de marcher par la foi, tu ne pourras pas arriver où que Dieu nous demande. Alléluia. Et l'apôtre Pierre continue bien. Il a dit maintenant, ayant maintenant ces choses, il demande maintenant de nous appliquer à affermir. Appliquez-vous maintenant à affermir deux choses. Votre vocation et votre élection. Alléluia. Là, c'est clair. Appliquez-vous. Là, il demande efforcez-vous. Maintenant, quand nous sommes efforcés, nous avons fait l'effort, il nous demande encore appliquez-vous. Après l'effort, il y a l'application. Alléluia. Parce que Dieu est un grand potier, il est en train de nous sculpter. Alléluia. Lorsque nous avons passé par cela, il nous dit de nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Donc tu es appelé comme moi. Je suis appelé. Nous sommes appelés. Ça, c'est ma vocation. Dieu m'a appelé à la vie éternelle. Mais ce n'est pas Dieu qui va élu ma vie éternelle à ma place. C'est moi qui va le faire. L'élection ne dépend pas de Dieu. Il dépend de moi et de toi. Appliquez-vous à affermir votre élection et vos vocations et votre élection. Alléluia. Nous sommes appelés, mais il y a beaucoup d'appelés. Amen. Donc tous les appelés ne seront pas élus. Les élus, ce sont ceux qui vont s'appliquer à affermir cette élection. Et pour affermir cette élection, il faut que tu te laisses remplir chaque jour, parce que c'est un commandement, c'est un ordre, c'est un impératif. Le présent est à la voix passive et un impératif également. Maintenant, l'apôtre Pierre, toujours dans ce texte, conclut, c'est ainsi
Après quoi? Après d'avoir nous efforcé, après avoir nous appliqué à affermir notre vocation et notre élection, il dit maintenant, c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte, pas avant. Alléluia. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte. Donc si elle n'est pas ouverte, mon frère, ma soeur, nous serons où? Dehors. Et pour que leur rentrée dans le royaume éternel, le royaume de Jésus à venir, pour que nous puissions rentrer, comment nous devons rentrer? Pour que la porte ne soit pas fermée. Il faut t'appliquer à affermir ton élection. Parce que tu as déjà la vocation. Dieu t'a appelé à cela. Mais l'élection, il ne va pas le faire pour toi. Alléluia. Alors si nous ne voulons pas être remplis, ça c'est nous. Nous sommes remplis par l'obéissance. Ça c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et tout ce que la Bible nous demande en tout. Mais il y a aussi les épreuves qui nous permettent aussi d'être remplis. Alléluia. Le test, je viendrai sur ce test en conclusion, parce qu'il y a une portée qui est importante. Mais c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, notez. Ce que j'ai lu le verset là, c'est 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 1. Dieu avait promis à son peuple, frères et sœurs, de les faire entrer dans un pays où coule le lait, le miel, ainsi de suite. Il a dit, c'est un pays de sources d'eau, de lacs et de fleuves qui jaillissent à travers la vallée, les montagnes. Amen. Cette source doit jaillir à travers les montagnes et les vallées. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des hauts et des bas pour couler l'écoulement. Parce que nous n'aimons pas être éprouvés. Mais la Bible dit c'est à travers les tests de l'épreuve qui va évaluer notre élection. Dieu n'a pas le choix. En toute chose, il y a des épreuves. Quand tu es à l'école, comment tu vas passer à la classe supérieure? Quand tu es à l'école, comment tu vas réussir à ton examen? Si au préalable, au cours de l'année, tu n'as pas été enseigné, corrigé par certaines pratiques, épreuves, travaux, disciplines, pour une finalité, c'est avec ça que tu seras évalué. Donc Dieu aussi, depuis le jour où je suis rentré dans le salut, jusqu'à mon dernier jour, quand le Seigneur sembla bon de m'appeler par la mort, ou le jour de son avènement, tout ce que j'ai subi, tous les tests, c'est ça qui fera de moi l'évaluation finale de mon élection. Ce n'est pas le test de quelqu'un d'autre. Donc je ne peux pas copier. À l'école, tu peux copier à l'examen. Alléluia. Donc tu peux copier. On peut te passer exactement tout ce que quelqu'un a fait sans rien comprendre et avoir la même note. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai passé mon code
Vous savez, j'ai eu mon permis très vite parce qu'avant d'aller au code, j'ai étudié de A à Z, du premier jusqu'à la fin, le livre de code 2 fois. 2 fois, je l'ai étudié avant de commencer. Parce que mon patron m'avait dit que de me débrouiller pour avoir mon permis quand j'avais trouvé le travail. J'ai étudié le livre de code 2 fois, à 2 reprises, de début à la fin. Donc, vraiment, quand j'allais au cours, je rectifiais, je leur disais avec humilité, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de corriger la directrice de l'auto-école en privé. Je lui ne faisais pas de remarques publiques en privé. Je lui disais, vous savez, madame, est-ce que vous n'aviez pas fait une erreur là? À plusieurs reprises, elle m'a dit, monsieur, c'est la première fois des années j'enseigne cette erreur, je ne l'avais jamais vue. J'ai pris 3 semaines de cours, 2 ou 3 semaines. Elle m'a envoyé. Et elle m'a dit, avant, est-ce qu'elle peut mettre un jeune homme à mes côtés? Parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Parce que ça fait très longtemps que j'ai mon permis, plus de 30 ans. Elle m'a dit, est-ce qu'elle pourra mettre un jeune homme à mes côtés? Et discrètement de pencher ma feuille, sans parler bien sûr. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que c'est non pas un jeune homme, une dame, pardon, une dame. Ça faisait la 11e fois que la dame échouait et elle avait déjà payé, je crois, 10 000 francs à l'époque. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, la dame est arrivée en retard. 5 minutes après le cours, elle est arrivée en retard et malheureusement, la directrice m'a placé un jeune homme, il venait de commencer. Et il m'a dit, est-ce qu'il peut placer ce jeune homme? J'ai dit, il venait de commencer ses cours. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je me rappelle, il avait dit au jeune homme, quand il était venu s'inscrire à l'école, il avait dit au jeune homme, est-ce que vous connaissez déjà un peu le code? Le jeune homme lui a dit, non, il ne connaît rien. Il a dit, je vous conseille, moi ça m'arrange de faire de l'argent. Mais je vous conseille d'essayer d'étudier votre code, ce sera bien pour vous et pour moi. Donc il a mis à mes côtés. Et ce jour-là, c'était une série très difficile. La plupart des questions, il y avait 2 questions. Et effectivement, j'ai simplement penché ma feuille. Il a tout copié. Vous savez, ce jour-là, nous étions à peu près une quinzaine. Il y a eu 3 de réussis. Et il y a eu moi, ce jeune homme et quelqu'un d'autre dans une autre école. Donc, je ne me rappelle même pas combien de points j'ai fait. J'ai fait, je crois, j'ai fait 3 ou 4 points plus. Pour ce qu'il fallait, j'ai fait 3 ou 4 points plus. Et il a fait 3 ou 4 points plus. La même chose. Le gars était content. Il est sorti dehors. Il m'a dit merci, monsieur, merci, merci. Il chantait, il sautait. Mais la dame était là. Elle a échoué encore 12 fois. Elle pleurait. Ça m'a fait la peine. Et ça fait aussi la directrice la peine. Et la directrice l'a dit, tu vois, si tu étais arrivé là, tu aurais eu ton code. Il a vu le jeune homme qui était à côté de moi, c'est elle qui devait être là. Amen. Donc c'est pour revenir qu'on ne peut pas copier sur la vie et Dieu ne va pas calquer notre vie, notre progression sur la vie de aucune personne d'autre. C'est nous allons être évalués en fonction de ce que nous avions fait, avec la parole, ce que nous avions entendu, et aussi les épreuves. Parce que nous n'aimons pas être remplis. C'est un principe que Dieu utilise, les épreuves aussi, c'est ça qui nous remplit. Parce que quand tu passes par une épreuve, tu sors au bénéfice de cette épreuve. Tu es bénéfice aussi pour demain quelqu'un d'autre qui va passer la même épreuve. Alléluia. Je suis certain, ce jeune homme, il a eu son permis après, peut-être, il a eu du mal après dans la rue parce qu'il ne savait rien. Moi, j'étais là quand il est venu. Peut-être il a été aussi un danger pour la rue, on ne sait pas. Je sais que Dieu l'a fait grâce d'étudier après son code et de s'aligner. Amen. Donc c'est la même réalité.
Donc c'est une manière d'être rempli aussi par l'Esprit de Dieu. Voici comme ça aussi. La source coule. Il y a des montagnes et il y a des vallées. S'il n'y avait que du plat, j'appelle la vallée. Comment l'eau aurait coulé? Frères et sœurs. Donc la vallée dans nos vies, il y a des moments de vallée, la tranquillité. Mais il y a des moments de montagne aussi. Alléluia. Et la montagne, c'est l'élévation. La vallée, c'est les faiblesses. Dieu va utiliser aussi nos moyens forts et nos moyens faibles pour faire couler l'eau de la source en nous. Parce que Deutéronome 8 le dit. Que ces eaux, ces lacs, ces sources d'eau vont jaillir à travers les montagnes et les vallées. Pas à travers les montagnes seulement, pas à travers la vallée seulement, à travers les montagnes et les vallées. Deutéronome 8. Alléluia. Donc il faut ça, frères et sœurs, pour te remplir du Saint-Esprit, parce que tu es dans la sauce, je suis dans la sauce. Donc il ne s'agit pas de la parole seulement mettre en pratique, il y a ça, mais il y a les épreuves aussi. Parce que ça aussi nous évalue, Dieu nous évalue par notre obéissance, mais aussi par les épreuves qui nous permettra aussi de passer. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu 9 coupes de vallées et de montagnes. Et celui qui va nous montrer les passés par ses traces, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Nous allons voir dans la Bible 9 coupes qu'il y a des vallées et des montagnes. Chaque coupe que Paul passait, il y avait une montagne et il y avait une vallée. Prenons 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. C'est ça quand la Bible demande d'établir des hommes remplis du Saint-Esprit. Il sait pourquoi. Ce n'est pas des gens qui vont fuir pour un rien, vont abandonner la barque quand le bateau est en train de chalvirer. Non. Ce sont des hommes et des femmes établis avec la même loi de la mer. On dit lorsqu'un bateau coule, le dernier a sauté, sauvé quoi à ces marins-là, capitaine-là. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6. Paul qui parle, il est passé par là, lui. Il savait qu'est-ce que l'écoulement de l'eau, il savait comment se laisser remplir, lui. Il nous donne l'exemple là. Verset 8. Au milieu de la gloire, Paul parle de lui. Il est passé dans la gloire parfois, mais il est passé au milieu de l'ignominie. La gloire est une montagne. L'ignominie est une vallée. Alléluia. La source coulait en lui. Il ne dit pas qu'il était dans la joie. Au milieu de la gloire, et il était dans la tristesse, au milieu de l'ignominie. Alléluia. Premier couple. Deuxième couple. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. La mauvaise réputation, c'est une montagne. Alléluia. Pardon, la bonne réputation, c'est la montagne. Et nous aimons ça. La mauvaise réputation, c'est la vallée. L'eau coule. Il y a les deux pour faire l'eau, l'écoulement. Alléluia.
Il faut aimer la bonne réputation, il faut aimer aussi la mauvaise réputation. Quand Dieu le permet, c'est de l'épreuve, c'est pour nous faire passer à une autre graduation. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous passons à des degrés différents dans notre vie. Parce que nous avons la sauce. Pourquoi pas être rempli jusqu'à déborder? Jésus a dit, la sauce qui est en nous doit déborder, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le besoin d'autrui. Pour offrir la main à ceux et celles qui ont besoin d'une situation d'en sortie. Si toi tu es passé avant, tu as la solution. Alléluia. Comme quelqu'un qui est passé à travers la drogue, qui s'en sorti, il peut te communiquer la recette à quelqu'un d'autre qui est dans le même cas que lui. Alléluia. Si tu as été maltraité, tu t'en es sorti, tu peux donner la recette à quelqu'un qui est maltraité comme toi pour qu'il s'en sorte aussi. Ainsi de suite. Alléluia. Mais s'il n'y avait que la montagne, il n'y a jamais de vallée. Quand la vallée viendra, tu seras déstabilisé. Alléluia. Troisième coupe. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Véridique, la montagne, imposteur, la vallée. L'écoulement se fait. Il y a une vallée et il y a une montagne. Alléluia. Quatrième coupe, comme inconnu, quoique bien connu. Bien connu, c'est la montagne. Inconnu, c'est la vallée. Il y a l'écoulement. Cinquième coupe, quoique bien connu. Pardon. Comme mourant, et voici, nous vivons. Nous vivons la montagne, mourant, nous, la vallée. Il y a l'écoulement. Alléluia. Comme châtié, quoique non mis à mort. Non mis à mort, c'est la montagne, châtié, c'est la vallée. Il y a l'écoulement. Alléluia. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Toujours joyeux, la montagne, comme attristé, la vallée, il y a l'écoulement. Alléluia. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Enrichissons plusieurs, la montagne, pauvre, la vallée, il y a l'écoulement. Et comme n'ayant rien, nous en possédons toutes choses. N'ayant rien, la vallée, nous possédons toutes choses. La montagne, vous voyez 9 coupes de vallées de montagne. Alléluia, donc c'est possible. L'écoulement peut se faire à travers les épreuves. Et nous serons évalués aussi à travers cela. Alléluia. Donc je continue. Dans l'aspect contenu de la plénitude de l'esprit. Donc soyez constamment en train d'être sans cesse remplis. Littéralement, c'est comme ça que la Bible nous parle. Souligne l'aspect constant de tout instant, la soumission, contrôle de l'esprit. L'aspect passif indique que ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais que nous permettons qu'on fasse en nous.
C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous remplit, mais il ne le fait pas si nous ne soumettons pas nous-mêmes à lui. Alléluia. Je continue, le mode impératif, nous avons vu également là, dans le grec, il a deux temps. Le mode impératif peut être autant impératif aoriste et autant impératif présent. Lorsque c'est le temps impératif aoriste, il commande une action faite une fois pour toutes. Comme Matthieu nous dit, chapitre 7, verset 7, de frapper, on nous ouvrira. Si c'est l'impératif aoriste, littéralement, Jésus dit, frappez une fois pour toutes et on vous ouvrira. Une seule fois. Amen. Mais c'est impératif présent. Donc Jésus dit de continuer sans cesse à frapper. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Amen. Donc, dans Éphésiens 5, 18, l'impératif est autant impératif présent. Donc, Dieu nous dit que nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes, mais de continuer sans cesse à nous laisser remplir. Alléluia. Et chaque fois, tu vas laisser le Seigneur t'éprouver. Chaque fois, nous allons vivre pleinement la parole de Dieu dans l'obéissance. Nous allons être remplis sans cesse jusqu'à déborder. Amen. Donc, pour que nous puissions être remplis, il faut déjà que nous retirons déjà ce qui est dans la coupe. Alléluia. Donc, il y a aussi une, comment dirais-je, une asymétrie. Plus que l'Esprit nous remplit, ça veut dire plus que nous nous laissons aussi vider par nous-mêmes. Parce que le remplissage se fait par l'obéissance. Ça veut dire que lorsque nous obéissons, ça veut dire que nous arrêtons et nous lâchons les motifs de la chair. Et nous acceptons les mobiles de l'esprit. C'est ce que la Bible dit, que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous avons vu vendredi que Paul nous dit dans Romains 13, verset 12, de ne pas donner soin à la chair pour satisfaire ses besoins. Mais si nous marchons par l'esprit, automatiquement, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Alléluia. Donc lorsque nous nous laissons remplir, frères et sœurs, automatiquement, nous nous vidons également de la chair et de nous-mêmes. Maintenant, ce mot que nous avons vu dans Éphésiens, le verbe pléo, j'ai oublié de mettre dans le sens complexe. Le deuxième O a un accent circonflexe. On utilisait ce verbe de trois autres façons. Amen. Qui ont une portée sur ce que Paul dit également. Dans ce verbe pléo, nous avons vu, qui veut dire rempli, on l'utilisait de trois autres façons. Donc, premièrement, on utilisait ce même verbe, souvent en parlant du vent qui remplit les voiles d'un navire et qui le pousse vers l'avant. Alléluia. Donc, ce mot remplir, on l'utilisait dans le langage grec comme les voiles d'un navire qui est poussé par le vent pour le pousser vers l'avant. Donc, quand tu te fais remplir, Paul a utilisé ça, inspiré par l'Esprit Saint.
il nous montre que lorsque nous nous laissons remplir, nous nous laissons pousser par le Saint-Esprit aussi. Ça veut dire que plus que tu vas marcher, je vais marcher sous l'impulsion, la direction du Saint-Esprit, automatiquement nous nous laissons remplir. Comme si c'est une voile que l'Esprit pousse vers, pour le pousser en avant, comme les voiles des navires. Donc ce mot décrivait ça, on l'utilisait pour parler de cela. Amen. Donc être rempli de l'Esprit, c'est être poussé vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque le Seigneur essaie de nous pousser, est-ce que nous résistons ou nous contre-attaquer pour ne pas bouger? Nous résistons, frères et sœurs. Parfois, l'Esprit nous pousse à aller de l'avant, mais nous voulons rester peut-être là. L'Esprit, parfois, nous pousse à aller de l'avant pour nous faire monter là. Nous résistons. Alléluia. Notez 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le mot grec pléo. Alléluia. Donc ces hommes ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour parler de Dieu. Amen. Comme le vent. Et l'Esprit de Dieu a l'image aussi du vent. Alléluia. D'ailleurs, dans le grec et dans l'hébreu, le mot pneuma veut dire vent, souffle et esprit. Alléluia. Nous apprenons également dans Luc chapitre 4, verset 1, que c'est quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que Jésus a été conduit et poussé par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Il poussa Jésus dans le désert. Marc, chapitre 1, verset 12. Alléluia. Donc, c'est le même mot qui a été employé là. L'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Alléluia. Donc, quand l'Esprit nous pousse aussi dans le désert, il a une mission accomplie avec nous. Ne résistons pas, frères et sœurs. Le désert, c'est un moyen favorable que Dieu nous parle. Et c'est une des épreuves, manifestation des épreuves, qui est les plus dures à avoir une bonne évaluation sur nos vies. Jésus a été poussé dans le désert. Alléluia. Pour confronter le diable en personne. Alléluia. Et malheureusement, c'est l'inverse que nous faisons. Lorsque le peuple de Dieu se trouvait confronté à quelque chose, des obstacles qui les empêchaient d'avancer, parce que Dieu les poussait à aller de l'avant. Lorsqu'ils se trouvaient en face des géants, Dieu les avait promis d'avoir le pays, mais Dieu ne les a pas dit qu'ils n'auront rien à faire. Lorsqu'ils se sont trouvés devant les géants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous préférons retourner en Égypte au lieu de mourir dans le désert. Ce n'est pas ce que nous disons à Dieu. Lorsque l'Esprit nous pousse à aller de l'avant, nous, quand dit l'Esprit Saint, nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas mort en désert là.
Nous ne voulons pas que le moi mort, nous ne voulons pas que la chair meure. C'est ça que nous disons à Dieu. Nous préférons aller, retourner, au lieu de mourir dans le désert. Mais le désert est fait pour que tu meurs, mon frère, ma soeur. Le désert est fait pour que je meure à moi-même, que tu meurs à toi-même. Alors ne disons pas à Dieu, lorsqu'il nous pousse à aller de l'avant, nous préférons retourner dans nos choses, nous pouvons retourner comme nous étions avant, nous préférons retourner au lieu de mourir dans le désert. Mais le désert est fait pour que tu meurs. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Alléluia. Amen. Mais c'est eux qui voulaient mourir. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que le désert est fait pour que tu meurs à toi-même. Alors ne parle pas autrement avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu lorsqu'il nous pousse vers l'avant. Amen. Ça, c'est le langage implicite de beaucoup parmi nous. Nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Quand Dieu présente une situation pour nous éprouver, pour que l'eau puisse remplir, pour que nous puissions nous enfoncer davantage, nous immerger davantage, nous disons, nous ne voulons pas mourir. Alléluia. Il faut mourir à soi-même. Il faut faire la chair se taire et mourir. Parce que la Bible dit que les affections de la chair sont contraires aux affections de l'esprit. Et si vous vivez selon l'affection de la chair, vous mourrez. Mais mieux vaut laisser la chair mourir que nous mourons à notre salut. Laissons mourir la chair plutôt. C'est un choix. Ça, c'est Dieu qui nous donne ce choix. Ce n'est pas lui qui le fera pour moi, pour toi. Soit tu laisses la chair gagner, tu mourras, soit tu fais mourir la chair, tu vivras. Alléluia. Il faut qu'un meure. Alléluia. Il faut un meure. Alors choisissons nous-mêmes lequel qui doit mourir. Frères et sœurs. C'est laisser rempli d'esprit, c'est laisser la parole de Dieu, les Écritures, nous habiter, nous pénétrer, chaque être, frères et sœurs, de nos vies. Donc, deuxièmement, on utilisait aussi ce mot qui évoquait l'idée de pénétration et on l'utilisait en parlant du sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût et la préserver. Deuxièmement, dans le langage grec, on utilisait ce mot également pour parler du sel qui préservait la viande pour qu'il ne soit pas gâté. Nous sommes le sel de la terre également. Nous devons préserver également ce monde, pénétrer ce monde avec les vertus de Dieu. Alléluia. Donc c'était le même langage, on l'utilisait pour parler de pénétration. L'Esprit aussi pénètre. Lorsqu'il veut nous remplir, il veut pénétrer toutes les ressources de notre humanité, toutes les ressources de notre système académique, cartésien, adamique, frères et sœurs. Il veut rentrer dedans. Il veut les imprégner, les remplir et les donner une autre affection. Alléluia. Donc c'est la même réalité que l'Esprit de Dieu veut nous pénétrer, frères et sœurs. Lorsqu'il veut nous remplir, il veut pénétrer notre être au plus profond. Amen. Et troisièmement, ce même mot pléo évoque l'idée de contrôle total. On l'utilisait pour parler de quelqu'un qui a quelque chose, un contrôle total sur elle.
On retrouve ce mot dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre corps. Donc, ce verbe évoque l'idée de contrôle total. Donc, voyez, les sentiments, la tristesse a rempli totalement le cœur de ces personnes. Donc, l'Esprit de Dieu veut remplir totalement aussi, prendre le contrôle totalement, frères et sœurs, en nous remplissant. Il veut prendre le contrôle total de nos vies. Mais c'est nous qui le laissons le faire pour lui donner tout contrôle dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc le chrétien qui est rempli de l'esprit peut être comparé à un gant. Alléluia. Quand il n'y a pas de main dedans, un gant n'a aucune force et ne sert à rien. Alléluia. Donc c'est ça. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est comme un gant. Un gant peut être beau, avoir été acheté très cher, avoir une belle apparence, mais s'il n'y a pas une main, le gant ne sert absolument à rien. Il ne pourra faire aucun usage qui lui est demandé et pour lequel on l'a acheté. Donc, il faut une main pour diriger ce gant. Cette main, c'est le Saint-Esprit et sa plénitude. Alléluia. Nous sommes le gant et c'est lui qui doit nous utiliser et nous orienter. Amen. Donc il y a la deuxième connotation du mot grec pimplémi, qui est traduit aussi par remplir. Mais ça, je ne reviens pas toucher ce deuxième. C'est un autre contexte. Là, c'est une plénitude. Quand ce mot est employé, c'est dans le grec, et on le retrouve plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est une plénitude qui vient de Dieu. Dieu, par contre, est souverain. C'est lui qui décide de remplir qui il veut à un moment bien ponctuel. Et nous avons vu plusieurs fois dans la Bible, quand Dieu utilisait ce mot, et c'était au temps aoriste. C'était pour exercer un ministère de la parole, soit proclamer une prophétie, une révélation ou un jugement, proclamer un jugement. Donc Dieu remplissait ponctuellement des hommes, comme le jour de la Pentecôte. C'est ce mot qui a été utilisé également. Ils n'ont pas cherché à être remplis, progressivement, ils ont été remplis brusquement et débordés. Alléluia. Donc ça, c'est une deuxième plénitude. Mais ça, je vais bien m'étonner avec ça au cours des enseignements, au moment opportun. Amen. Lors du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est une plénitude, Dieu décide ponctuellement à donner à quelqu'un pour un acte. Ça veut dire que Dieu prend en contrôle toutes ses facultés pour que la personne ne puisse faire rien de lui-même, rien d'elle-même, mais tout est au contrôle. Là, c'est Dieu qui est souverain. C'est le Saint-Esprit qui est souverain. Donc là, nous sommes remplis de quelqu'un. Mais là, le contexte grec dit
que nous ne sommes pas remplis par quelqu'un ou par une chose, mais nous sommes remplis dans une chose et par la chose. C'est nous qui devons nous laisser remplir. Alléluia. Amen. Donc ce matin, j'avais promis de venir sur 2 Pierre pour conclure. 2 Pierre chapitre 2. J'ai déjà lu les versets. Donc, verset 3, je l'ai déjà lu, vous allez le relire. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 au verset 12. Le verset 9, qui dit, celui en qui ces choses ne sont point, sont aveugles, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des anciens péchés, nous montre que si la foi ne produit pas ces qualités spirituelles, nous avons vu plus haut, c'est qu'elle a rayé de la mémoire la purification des péchés d'autrefois. Dans le verset 10, c'est pourquoi, frères, je disais, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne bronchez jamais. Le mot grec qui est traduit par affermi, c'est le mot bébasios. C'est un terme juridique. Amen. Je relis, le mot grec qui est traduit par affermi est un terme juridique qui signifie donner force de loi. L'assurance du salut a son fondement dans la promesse de Dieu qui a force de loi et dans la parole de Dieu. Ce mot grec, c'est une garantie légale obtenue par un acheteur de la part de son vendeur. Si un tiers voulait avoir l'objet acheté, le vendeur s'en tiendrait à la vente convenue avec lui. Ici, ça veut dire que les chrétiens sont exhortés à produire une garantie de leur appel et de leur élection. C'est ça que ça veut dire. Quand Paul nous dit de nous appliquer à affermir, il nous dit de donner une garantie de notre élection. Alléluia. Donc tu comprends bien, la garantie que Dieu demande à donner, ce n'est pas en restant sans rien faire, en ne bougeant pas lorsque l'Esprit nous dit d'aller là, en allant à droite lorsque l'Esprit nous dit d'aller à gauche, ou en allant en arrière lorsque l'Esprit de Dieu nous dit d'aller en avant, ou de fermer nos oreilles lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous exhorte, ainsi de suite. Donc la Bible nous dit, le contexte est un terme juridique donné, garantie que à votre élection. Alléluia. Garantissez que vous allez et vous êtes prêts pour entrer dans le royaume éternel. Alléluia. Donc si ce matin tu veux partir dans ce lieu avec une mesure de plus que tu es venu, parce que chacun ce matin nous sommes venus avec la mesure que nous avons. Alléluia. Donc si tu veux partir ce matin avec une autre mesure, pour que Dieu puisse mettre l'échelle de graduation et te faire partir ce matin ici, avec une autre mesure, pas plus faible, mais plus haute, alors nous allons nous mettre debout. Afin que tu puisses mettre ta foi. C'est ta foi qui déterminera. Si tu sors comme tu es rentré, ou si tu t'en vas avec une autre mesure.
Donc je vais te demander de fermer tes yeux. Dispose ta foi. Et le Saint-Esprit de Dieu fera. Alléluia. Dispose-toi à recevoir ce matin. Dispose-toi à te sentir rempli ce matin. Car le Saint-Esprit de Dieu est là. Il veut vraiment te conduire ce matin à être rempli. Pour que les jours qui suivent, les mois, les années, ayant compris ce qui a été dit par sa parole et ce que tu recevras ce matin, au nom du Seigneur Jésus, que tu puisses plus la même personne. Alors mets ta foi ce matin. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom et je te présente, Seigneur, ton peuple devant toi. Ils ont entendu, Seigneur, ta parole. Ils ont écouté, Seigneur, tes vertus. Et le moyen, Seigneur, que tu les donnes et tu les appelles à devenir, Seigneur, ce moyen, se laisser remplir par ton Esprit Saint. Il y a beaucoup, Seigneur, ce matin, ils veulent, Seigneur, aller au-delà, Seigneur, de leur capacité humaine. Mais ils ont compris, mon Dieu, ce matin, qu'en obéissant, se laissant, Seigneur, éprouver, Seigneur, comme tu le désires, tu le veux, et tu le fais, Seigneur, bien souvent dans leur vie. C'est une des manières favorables de se laisser remplir, mon Dieu. Je prie ce matin, mon Dieu, par la puissance et l'assistance de ton esprit, que tu descendes, Seigneur, et que tous ceux et celles, Seigneur, qui ont mis leur foi, puissent sentir, Seigneur, maintenant ta plénitude. Descends dans leur vie, descends, Seigneur, maintenant dans leur esprit. Car tu as dit, Seigneur, que c'est là nous devons nous te servir. Ton apôtre Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Que les choses commencent, Seigneur, par la vertu de l'esprit humain que tu as régénéré, Seigneur. Alors je prie ce matin que vraiment cette prière soit favorable pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont mis leur foi, qui disposent leur foi, Seigneur. Que tu les remplisses ce matin, Seigneur, afin qu'ils puissent partir, mon Dieu, avec une mesure, Père éternel. Une autre mesure qui sont entrés dans ce lieu. Père éternel, étends ta main, mon Dieu, et déverse ta bénédiction. Déverse, Seigneur, l'eau, Seigneur, que tu as mis en eux, en chacun de nous. Que tu puisses, Seigneur, maintenant remuer ce fleuve, remuer cette source, mon Dieu. Puisses-tu la remuer, Seigneur, dans chaque esprit, dans chaque cœur ici présent, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'ils partent, Seigneur, avec ce zèle, Seigneur, que tu remues, Seigneur, cette source, l'eau de la vie éternelle, l'eau, l'Esprit de Dieu, ces œuvres que tu as mis, Seigneur, afin, Seigneur, que vraiment cette eau soit remuée dans chaque cœur ce matin, dans chaque esprit, Seigneur, comme tu le faisais, Seigneur, dans la piscine de Bethesda. L'ange qui remuait, Seigneur, l'eau de cette piscine, que ce matin, Seigneur, ce n'est pas un ange, mais ton esprit seul, même qui remue, Seigneur, les œuvres, Seigneur, la plénitude qu'il place lui-même dans chaque cœur, dans chaque esprit, ce matin, mon Dieu. Que nos pensées soient remplies de toi ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, soient remplis de toi ce matin. Que nos conceptions, Seigneur, soient remplies de toi ce matin. Alors, Seigneur, agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Que tu puisses ressentir, Seigneur, tous ceux et celles
pendant des années, qui cherchaient, Seigneur, cette plénitude de toi, qui puisse, Seigneur, sortir, Seigneur, sans rendre vaine, Seigneur, à leur égard, ce que tu veux pour chacun de nous. Alors, Seigneur, agis. Agis, mon Dieu, ce matin. Agis par ta main invisible. Que ta main invisible imprime, Seigneur, un attouchement divin dans chaque cœur ce matin. Afin qu'il puisse grandir en toi, Seigneur. Afin que la source puisse commencer, Seigneur, à déborder, Seigneur, depuis maintenant. À commencer à déborder, Seigneur. À leur remplir leur cœur, remplir leurs pensées, remplir leur esprit. Père éternel, je te les remets, chacun de nous, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, l'agitation que tu as imprimée dans les cœurs, dans les esprits, qui puisse se faire, Seigneur, et continuer à se faire, Père éternel. Car tu as dit que l'eau que tu as mis en nous deviendra une source qui jaillira jusqu'à l'éternité. Apprends-les, Seigneur, apprends-nous maintenant à puiser et à être au bénéfice de cet abreuvage, Seigneur. À goûter, Seigneur, ta parole, nous laisser remplir, à accepter les épreuves aussi, Seigneur, à nous laisser remplir, mon Dieu, sans cesse, mon Dieu, jusqu'à déborder. Je proclame la plénitude de chacun de nous, ceux qui en soient, Seigneur, qui puissent déborder, à déborder, Seigneur, et à même partager, Seigneur, ce débordement, Seigneur, avec ceux et celles qui en ont besoin, Père. Car c'est la promesse que tu nous as faite. Qu'il soit ainsi, mon Dieu, et c'est ma prière pour chacun de nous. Et nous te donnons gloire, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons apporter ce que nous avions mis à part pour notre Seigneur.